Bonjour à tous et bienvenue dans le Show pour une émission très particulière puisqu'à l'heure où tous les élèves ont repris l'école, je reste bloqué ici en quarantaine dans une chambre à Malaga en Espagne. Je vous propose donc de vivre cette aventure avec des jeunes et moi-même et ce sera aussi l'occasion de vous partager mon expérience avec EF et de répondre à toutes vos questions. C'est parti! Nous sommes le jeudi 27 août et voilà 10 jours que je suis installé à Malaga et passe de superbes vacances rythmées entre les cours d'espagnol, la plage et les bars. Mon téléphone affiche 17h quand je décroche un appel qui allait bouleverser les semaines à venir. A case of COVID has been detected in the group of the rafting activity in which participated. You can pack your luggage, a taxi will come and get you to quarantine. It was a bit of not a shock, but I was just disappointed and a little bit angry because I didn't want to. I was furious. I was shocked. I could cry. It was awful because I already have been in quarantine here and I didn't want to do it again. And I knew that this time it would be more harder, much longer. Ah bah moi, clairement je pleure. Hein. Déjà j'ai été en confinement en arrivant ici et là je vais pour repartir encore confiné. Bon, Un tas de questions se posent alors. Combien de temps va-t-on rester ici? Va-t-on être testé? Concernant la mise en quatorzaine, interdiction formelle de sortir de sa chambre, les repas nous sont livrés et pas facile de combler l'ennui dans cette situation. je fais pas grand chose, hein. Je regarde des séries, j'attends quoi. Yeah, it wasn't boring. I did a lot. I don't know, like surfing on the internet, went to classes online, did sports. For example, I just work out. I have like a big bottle of water and I have my suitcase which is full of stuff. Just do push-ups and abs. I eat for my family, for my friends. Et c'est quoi le plus dur justement ici? Bah, c'est de pas savoir quand on va être testé, quand on va pouvoir partir. Enfin c'est ça le plus dur. Genre c'est de rien savoir. Déjà il y a une grosse perte d'argent déjà pour ceux qui avaient des projets après, comme par exemple moi qui devais partir à Séville, et d'autres pour les billets d'avion qui vont devoir commander des billets d'avion et tout. Ça fout la haine quoi. I think it's just not being able to go out. I stay here for a long time, but it's still limited and I want to enjoy every moment that I can here. And being 1-2 weeks here, closed in a room, is not really enjoying. I mean, it feels like prison. It feels like prison, and you gotta take the lunch and eat it, and you don't have much to do. It feels like jail. Like the food was like for prisoner, like it was awful. And every morning, like without any sensibility, you know, like boom boom, desayuno, desayuno. Yeah, I felt like a prisoner. Pourtant, les jours furent meilleurs avant cet épisode cauchemardesque. Français, Italiens, Allemands, entre autres, étaient réunis ici à Malaga dans le but de progresser en espagnol. Tengo 17 años. Marco, what is your level in English and in Spanish? I got a C2 in English, which is like the highest level possible, and I think a B1 to B2 in Spanish. Ah, ok. Moi c'est compliqué. L'anglais déjà, on ressent l'accent, je comprends mais j'ai du mal à parler. L'espagnol c'est encore pire. Ah, c'est encore pire? English, I have C1 and Spanish is still A1. En anglais je dois être B2 et en espagnol je dois être A1. And is it important for you like to speak languages? I feel like it's important because that's where the world is going to right now. You know, learning more languages possible, and also for the future that I have in mind for myself, I think it's important. Yeah. Si je veux travailler à l'étranger ou même avec des étrangers, c'est la base, non? Tu peux rien faire sinon. For traveling, business, economy, for everything, for private and for business, it's important to speak the languages. Tu peux pas arriver dans un pays et pas savoir parler au moins l'anglais ou l'espagnol qui sont des langues vraiment internationales quoi. Des cours en plein air, beaucoup d'oral et de mise en situation, voilà les méthodes exercées par EF pour mettre à profit les 3 à 4 heures de cours par jour. This trip with EF helped you to progress in Spanish? Or... Yeah, absolutely. I mean, right now I'm very improved. Yes, if there wouldn't be the quarantine, I think I would progress even more because I would be on the street talking but online courses are not good. Ah, le voyage, oui il m'a aidé mais je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre. C'est plutôt la communication avec les autres. Oui, c'est plus ça qui t'a aidé en fait. Les cours, ouais. Franchement, au niveau des cours, ça aide et on apprend plus de vocabulaire et puis on rabâche. Enfin, c'est quand même 4 heures de cours par jour
pendant 2 semaines. Donc oui, tu progresses. People of which country have the difficulty in language? I think Spanish people or like South American people have more difficulty to learn English than like French people or German people. There's a lot of people that I know, a lot of my friends and my family too, that they don't even speak one word in English. En espagnol, je pense que c'est les Allemands, hein, on se le cache pas, et les Français. Sinon, l'anglais, les Français quoi. English, I think for French people, it's more difficult for them to learn English. Spanish, it's for the German ones because it's totally different. En France, C'est les Français? en France, on est vraiment nul. Ah ouais? Il n'y a que les Français. Et les Français sont loin d'être les meilleurs dans la pratique des langues étrangères. Un classement récent les situe au 22e rang sur 26 pays européens pour leurs compétences en anglais. The communication is complicated, like between you and person from other country. Oh yeah. Le niveau, par exemple, des Allemands qui sont dans notre classe, qui sont du A1, eux, ils parlent couramment anglais. Moi, je sais que personnellement, j'ai fait que parler anglais pendant mon voyage avec les amis que je me suis faites, quoi. For sure, it's hard. Yeah. It's really hard. A lot of misunderstandings, like with my host family, it's awful. Don't understand me at all. There are a lot of misinterpretation. To learn a language, you gotta really want it. Yeah. Like people say, yeah, I studied English in school, but in school, if you don't really want to study it, you don't really learn it a lot. Work is the key for you. Yeah. If I want to learn English, I'm gonna watch all the movies that I can in English. I'm gonna listen to music. I'm gonna try and understand. Yeah. I feel like that's the key. On n'apprend pas forcément les bonnes choses. Tous les ans, on rabâche la même chose, quoi. En tout cas, toute ma scolarité, j'ai eu que 3 heures max d'anglais et 2 heures d'espagnol par semaine. Donc déjà, ça, c'est pas beaucoup. T'as le temps d'oublier ton cours. C'est toi qui as l'impression qu'il y a un niveau de retard ou c'est les autres qui ont un niveau d'avance là? Je pense que c'est un peu les deux. En particulier moi, je pense. Ils parlent beaucoup plus vite. Voilà, j'ai besoin de leur demander de répéter. Tu dois limite parler avec des signes. And for finish, can you say a word in French? Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Maison. Hola. Alright, got it. Et si vous avez des questions sur la quarantaine, sur le voyage avec EF, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et aussi un grand merci pour tous vos retours sur ma dernière interview avec Anne-Laure Bonnet. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous la mets juste ici. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner parce que n'oubliez pas, le futur revient le mois prochain.